Bonjour. Tu dois me croire quand je te dis que la solution à cette malédiction, cette peste, est Jésus-Christ mort sur la croix. Tu dois me croire. La mort de Jésus-Christ sur la croix est la solution à cette chose qui ravage le monde aujourd'hui. Ce virus il ne faut pas rester têtu. Il ne faut pas continuer à douter. Parce que tu vas perdre. Tu vas perdre. La croix, l'action sur la croix, la mort vicarieuse de Jésus-Christ, le sacrifice du Christ sur la croix, sa mort au calvaire est la seule destruction pour ce virus qui nous ronge aujourd'hui. Et toi qui refuses peut-être de reconnaître ce sacrifice, toi qui es lent à comprendre qu'il faut ce sacrifice, ce message est pour toi. Aujourd'hui, j'ai entendu que 25 000 personnes sont déjà mortes dans le monde. 25 000 personnes. Même si humainement nous finissons de trouver la solution, c'est déjà tard. On ne peut plus récupérer la vie qu'on a déjà perdue. Et est-ce qu'on va continuer à perdre, J'ai dit, quand la malédiction commence, ça ravage la société selon l'idée biblique. Et il faut la solution nécessaire à ce moment pour que les gens soient épargnés. Si la solution était prête, ou bien si tout le monde reconnaisse la solution avant que la peste commence par ravager, c'est ça même qui est mieux, parce que ça ne tuera personne. Mais si on ne reconnaît pas la solution, ça va continuer à détruire jusqu'à... Et moi et toi, on sait, on va essayer, nous allons essayer, capacité humaine, science, mais on a vu, parce qu'il y a quelque chose qui doit montrer qu'il y a une différence entre Dieu et les hommes. Tu as vu, science dans ce cas en train de chercher. Est-ce que je vais mourir avant que la science n'arrive? C'est pour cela qu'il faut une autorité plus forte. On ne néglige pas science. Science vient de Dieu. Mais la science n'est pas capable. Science est limitée. C'est l'homme qui essaye de découvrir la science à sa propre modalité, en son propre temps. Mais est la personne qui a mis la science. Cette personne connaît plus. Et c'est pour cela que il faut Dieu. Il faut Dieu. Si on a un Dieu, d'abord,
Et maintenant, la science, c'est mieux. Comme ça, là où science n'arrive pas à faire, on sait qu'il y a Dieu qui fera. La priorité doit être Dieu. Et à ce moment où nous sommes, la priorité doit être Dieu qui s'est manifesté en Christ pour nous donner une solution donnée depuis 2000 ans, croix du Calvaire. Pour tous ceux qui ne croient pas encore, qui croient dans leur capacité humaine, leur intelligence humaine, qui croient dans leurs efforts humains, j'ai des messages ici pour vous. Écoute. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir de verset 18. On va lire ça jusqu'à 31. Écoute bien. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est la puissance de Dieu. Verset 19. Dans les livres saints, on lit: je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai l'intelligence des gens intelligents. Verset 20. Qu'est-ce que les sages peuvent dire encore? Et l'homme instruit et celui qui discute bien dans ce monde, qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore? Dieu a montré que la sagesse de ce monde est une folie. Verset 21. En effet, le monde avec sa sagesse n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors, Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons. Et ce message semble fou. Mon message semble fou. Je t'ai dit que c'est la croix, le sacrifice de Jésus-Christ qui est la solution. Mais pour toi, qui crois que tu connais, ça semble fou. Je t'ai dit que le traitement, le vaccin à ce fléau, le vaccin pour cette peste corona qui nous tue est le sacrifice du Christ. Mais pour toi, ce que je dis semble fou. Je continue, verset 22. Verset 22. Les Juifs demandent des signes étonnants et ceux qui ne sont pas Juifs cherchent la sagesse. Verset 23. Mais nous annonçons un Messie cloué sur une croix. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela. Et ceux qui ne sont pas Juifs pensent que c'est une folie. Verset 24. Mais pour ceux que Dieu appelle, Juifs et non-Juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, verset 25. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Frères et sœurs, regardez qui vous êtes, vous qui avez reçu la paix de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain.
Pas beaucoup de gens puissants, pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ceux qui semblent fous dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien de tout. Dieu, verset 29, Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. C'est lui qui vous a unis au Christ, Jésus. Et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend justes. Il nous choisit pour lui et il nous libère du péché, de malédiction à cause du péché, etc. Verset 31. Alors, comme les livres saints le disent, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante à cause du Seigneur. Je me vante que c'est le Christ seul qui peut donner une solution parfaitement, une solution parfaite à cet événement qui tourne à rond le monde. À ce problème qui est en train de renverser le monde. Humilions-nous. Tout le monde doit se mettre à genoux. Humilions-nous. Arrêtons de nous vanter dans nos intelligences inutiles. Les gens sont en train de perdre leur vie. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de perdre tout ce qu'ils ont. J'appelle le monde entier, toutes personnes qui m'écoutent, nous tous, on doit se mettre à genoux pour chercher le Christ, pour chercher Dieu, pour chercher l'Esprit Saint. On doit se mettre à genoux devant l'agneau immolé, Jésus-Christ, Dieu fait homme, la seule personne que Dieu a envoyé sauver le monde. On doit aller au pied de sa croix. Tout le monde, tout être humain créé par Dieu. C'est ça qui amènera une solution. Et on est déjà en retard parce que beaucoup de gens sont déjà morts. Maintenant que je parle, beaucoup sont en train de mourir. C'est à ce moment que nous tous nous mettons à genoux devant Dieu que même nos moyens humains seront bien éclairés, illuminés, pour qu'on puisse trouver des solutions. Parce que c'est Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Et si on le reconnaît, il donne solution pour toutes choses sur la terre. Mais si on veut agir à nous-mêmes seuls, sans reconnaître le Seigneur, pourquoi est-ce que le Seigneur a dit, tu as une fois lu Proverbe, écoute-moi, Proverbe 3, 5. Proverbe 3, 5. Le Seigneur a dit de ne pas appuyer sur ton propre intelligence. Écoute, regarde. Proverbe 3, 5. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et il guidera tes pas.
même notre solution humaine pour cette affaire doit être guidée par Dieu, pas par nos intelligences, pas par notre intelligence. Vous voyez? Et si de mieux, ça sera mieux, pardon, si on reconnaît ça tôt. Le plus tôt, le plus mieux. Regarde, je vais te envoyer encore en Proverbe 16. Proverbe 16. 3. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. C'est vrai, tu es intelligent, tu es scientifique, tu es quoi. Mais ça doit être fait par la direction de Dieu, de son esprit. Combien de scientifiques regardent Dieu? Combien de médecins regardent Dieu? Combien d'agents de santé regardent Dieu? Combien? Etc. Combien de dirigeants? Depuis que cette affaire a commencé, c'est 2 ou 3 dirigeants qui ont dit « Mettons-nous à genoux pour chercher Dieu ». Pourtant, ce que ça doit être que tous les présidents avec leurs notables, ceux qui gouvernent avec eux dans le monde entier, normalement tout le monde, on doit s'appeler, on doit s'encourager à se mettre à genoux ensemble pour chercher le Seigneur, pour aller au pied de la croix du Christ, pour recevoir notre guérison. Le Seigneur a dit qu'il va guérir notre pays si on s'humilie. Les dirigeants doivent s'humilier. Les scientifiques doivent s'humilier. Tout être humain doit s'humilier. On doit retourner à Dieu, au Christ. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Mon peuple, s'il revient à moi, s'il rejette leurs mauvais comportements, leurs mauvaises actions, et il m'appelle de tout leur cœur, je vais guérir leur pays. Le Seigneur a dit ça clairement. Je vais guérir leur pays. Je te répète, je vous répète, je nous répète, je répète au monde, tous ceux qui m'écoutent. Si on ne veut pas continuer à perdre, il y en a qui donnent déjà l'estimation de ce que si cette maladie continue, combien de gens que ça peut tuer encore dans l'avenir. C'est pour cela que Dieu a créé le monde. Dieu nous a créés pour vivre. Il ne nous a pas créés pour la mort. La dernière fois que j'ai écouté la parole de Dieu, Dieu m'a dit qu'il nous a créés pour vivre. Et c'est pour cela que je vous ai dit, on doit retourner vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, il y a un ennemi, Jean 10, 10. Ah, Jésus a dit, il y a un ennemi qui est venu voler, tuer, détruire. Le mal, c'est lui qui utilise Corona aujourd'hui pour détruire, tuer, voler. Il dit dans verset B de Jean 10, 10, mais moi, Jésus-Christ, je suis venu pour que les hommes aient la vie et que cette vie soit abondante. Dans Jean 15, 13, il a dit, quel amour que quelqu'un a pour ses amis jusqu'à donner sa vie. Et il a donné sa vie, versé son sang pour que ça soit un mur de défense contre tout assaut de ténèbres, tout assaut, toute adversité dans la vie qui attaque l'humanité.
Mais les gens ne veulent pas l'accueillir. Les gens disent que c'est la folie. Je vous ai lu 1 Corinthiens, on a commencé avec le passage, il dit que la croix du Christ, c'est la folie. Alors que c'est ça qui sauve vraiment. Arrêtez de refuser. Toi qui es encore vivant, tu as ce privilège d'être vivant. Il ne faut pas continuer à endurcir ton cœur. Il ne faut pas continuer à croire que tu es intelligent. Il ne faut pas continuer à croire que tu connais. C'est Dieu seul qui connaît. Dieu a dit que c'est lui seul qui est sage. Que la sagesse du monde, c'est une honte, une folie, un échec. Cours vers Jésus-Christ. Mets-toi à genoux au pied de la croix. Et son sang te protégera. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier. Toute personne sur la couverture de cette émission, je verse le sang de Jésus-Christ sur toi. La parole de Dieu dit, quand on voit le sang sur ta vie, tu ne seras pas consommé. Que le sang de Jésus-Christ protège ta maison, protège ta famille, tes enfants, tes activités, tout ce que tu fais, tout ce que tu touches. Que le sang de Jésus-Christ protège ton quartier, ta ville, ton pays. Que le sang de Jésus-Christ protège toutes les nations, tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Que le sang de Jésus-Christ protège le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est la volonté de Dieu que le monde soit protégé. Nous couvrons notre monde avec le sang de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.